principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, à qui je souhaite en passant un joyeux anniversaire. Merci. Monsieur le Président, depuis le 20 mai, les parents de 700 élèves de la région de l'Estrie doivent se débrouiller par eux-mêmes pour transporter leurs enfants à l'école. Pourquoi? À cause d'un lock-out de l'entreprise de transport scolaire. Et hier, la ministre du Travail nous a dit « Le lock-out a été fait dans les règles de l'art. » Pire, le premier ministre nous a dit « Ça ne se règle pas en 24 heures. » Monsieur le Président, ça fait une semaine. Une semaine. Et je pense que cette situation reflète bien tout le mandat du premier ministre depuis 2 ans. Improvisation, résignation, nonchalance. Le premier ministre se cherche une raison d'être en politique. Il s'est autoproclamé premier ministre de l'Éducation. Pourtant, demandons-nous, là, quels sont les services qu'on a ajoutés aux élèves depuis 2 ans? Est-ce que le premier ministre peut nous dire concrètement, le premier ministre de l'Éducation, ce qu'il a fait depuis 2 ans en éducation? Monsieur le premier ministre. Alors, je remercie mon collègue pour sa question. Je lui souhaite quand même un bon anniversaire, mais avec une certaine retenue, on comprendra, dans le cadre des débats partisans. Ce qu'on veut faire et ce que je veux faire, c'est très clair. Je veux permettre aux jeunes qui vont nous suivre d'avoir leur rêve et d'accomplir leur projet comme nous, on l'a fait quand on était à leur âge. Je veux qu'on ait des finances publiques saines. Je veux qu'on ait une dette sous contrôle. Je veux qu'on génère des marges de manœuvre pour investir en éducation et en santé, ce qu'on fait avec 1,2 milliard en éducation sur les 3 prochaines années. C'est ce qu'on est en train de faire parce que nous, on a eu le courage de rétablir l'équilibre que, de toute évidence, lui n'aurait pas eu. Ces questions au cours des dernières semaines et derniers mois l'ont amplement démontré. On est préoccupé par la situation de ces enfants, bien sûr, mais je voudrais quand même lui indiquer, sans minimiser le problème, parce que 15, c'est aussi important que 30, il y a 15 enfants qui n'étaient pas en classe hier. Alors, ce n'est pas tout à fait 700, d'accord? Mais pourquoi c'est arrivé? Parce que la commission scolaire, organisme qu'il veut abolir, a rallié les bénévoles, a rallié les parents pour assurer le transport. Et c'est comme ça que ça se fait dans une société qui fonctionne bien, qui fonctionne selon les règles de droit. Je regrette, ce n'est pas simple, ce n'est pas un tour de magie de déclarer un service essentiel. Il y a des étapes à franchir et ce qu'on doit souhaiter avant tout pour le bénéfice des enfants, c'est qu'une solution négociée soit apportée au conflit, M. le Président. Première complémentaire, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. M. le Président, un autre exemple de la nonchalance du premier ministre en éducation, c'est les prématernelles 4 ans. La première fois que je lui ai posé une question, il me dit « Ah, ça n'a pas été démontré que c'est bon. » Ensuite, il a adopté une résolution. Il a dit, on va mettre ça en place. Ensuite, autre changement de cap, on a dit, on va faire une consultation. Donc, et il est incapable de nous dire combien il va y avoir de prématernelles 4 ans d'ici la fin de son mandat. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait en éducation? Monsieur le premier ministre. Concrètement, M. le Président, on remet de l'argent en éducation. Pourquoi on est capable d'en remettre? Parce qu'on a rétabli l'équilibre des finances publiques. Ce que nous, on a eu le courage de faire, ce qu'on a accompli au bénéfice de la population du Québec. Maintenant, il est clair, M. le Président, que la situation des prématernelles, c'est une belle solution. Il déforme mes propos. Je lui dis au contraire que l'efficacité avait été démontrée, particulièrement pour les enfants de milieux socio-économiques défavorisés. Ça a été répété par de nombreux experts. Mais comme d'habitude, parce que notre collègue cultive malheureusement certaines habitudes, par exemple l'amertume, le défaitisme, le simplisme. Il oublie de tenir compte au Québec de l'existence d'un service de garde, d'un service de préscolaire où il y a également des services éducatifs qui sont donnés. Est-ce que ça prendrait peut-être une réflexion pour bien arrimer les services de garde et la prématernelle? Terminant. On croit que oui, on va faire cette réflexion. Deuxième complémentaire, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on voit bien le style du premier ministre, là. Il est nonchalant, il nous regarde de haut. Mais, Monsieur le Président, on ne s'autoproclame pas premier ministre de l'Éducation. On le devient avec des actions concrètes. Monsieur le Président, le premier ministre est à la tête d'un gouvernement majoritaire. Où est le leadership? Où est la passion? Pourquoi cherchez-vous toujours des excuses pour rien faire en éducation? Monsieur le premier ministre. Alors, on parle d'improvisation. Moi, j'ajouterais impulsivité, comme traverser la Chambre et intimider fortement une membre de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a vu hier. C'est ce qu'on a vu hier. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Il n'y a qu'une personne ici qui a le droit de parole au moment où on se parle, puis c'est le leader du deuxième groupe d'opposition. Je voudrais l'entendre. Avec les réponses insignifiantes qu'on a entendues hier, c'était votre devoir de... Là, on ne s'améliore pas, là. Monsieur le leader du gouvernement. On a pris une décision au début de la session d'automne, Monsieur le Président. On a pris une décision de cesser les applaudissements. Et à ce moment-là, on a souhaité tous, les parlementaires, qu'il y ait un meilleur... J'entends pas le leader du gouvernement qui est à côté de moi. Merci. Veuillez reprendre votre intervention. Monsieur le Président, on a pris une décision tous ensemble au début de la session d'automne de cesser les applaudissements, d'essayer de mettre un meilleur ton dans cette Assemblée. Et parfois, je le sais, il y a eu un moment où ça a été échappé et on s'en est excusé et on essaie de reprendre ce ton-là. Et je simplement indiquer au leader de la deuxième opposition, je tiens à le dire parce que je suis sorti avec lui hier après ces événements pour qu'on puisse garder justement ce climat serein dans cette Assemblée. Je lui ai expliqué parce que j'étais présent lorsque le chef de la deuxième opposition est venu. Et je tiens à vous dire que le ton qu'il avait devant les journalistes était très différent du ton qu'il avait devant moi. Il s'est passé peut-être des événements hier dont je n'ai pas été témoin. Une chose certaine, peut-être ont-ils été regrettables, je n'en ai pas été témoin. Mais nous sommes à la période de questions. Je vous dis ceci, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, ne cessez de vous interpeller les uns les autres. Faites en sorte de vous adresser à la présidence. Vous allez voir que le climat va être beaucoup plus serein, beaucoup plus rapidement. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, veuillez conclure. Alors, on s'occupe de ces enfants, Monsieur le Président. Il y a un conciliateur, bien sûr, qui est au dossier. Mais moi, ce que je remarque, c'est que notre collègue de la deuxième opposition, son comportement se dégrade continuellement depuis la reprise des travaux. Il faut que ça cesse. Monsieur le leader de l'opposition, du deuxième groupe. Ça attend aussi un premier ministre avec de la grandeur qui réponde aux situations de l'éducation que mon chef